Et on en parle avec Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe d'analyse et de recherche politique et sociale. Vous êtes avec nous en direct de Genève. Bonsoir. Bonsoir. Alors la question que tout le monde se pose depuis 48 heures, cet assassinat est-il le fruit d'un mouvement spontané de contestation qui aurait dérapé ou bien un acte prémédité par une organisation terroriste ? Nous ne connaissons pas exactement les détails, mais ce qu'on peut dire, ce n'était pas une grande surprise dans la mesure que la Libye est vue de cette façon. L'existence des groupuscules islamistes partout, rappelons-le, le noyau dur de la révolution libyenne était des islamistes radicaux. Ce n'est pas un secret à révéler pour la première fois. Donc, de l'autre côté, il y a la fragilité de l'État libyen. L'État libyen, en fait, ce qui s'est passé pendant la révolution libyenne, c'est qu'on a tout détruit, le régime de Kadhafi, le gouvernement de Kadhafi et l'État de Kadhafi, à la différence de l'Égypte, à la différence de la Tunisie. Pourquoi ? Parce que la révolution libyenne est une révolution armée. Donc, ce nouveau État libyen n'a pas de services de renseignement efficaces, n'a pas une structure policière efficace afin de contrer le terrorisme des islamistes. C'est un manque de légitimité également des autorités centrales de Tripoli. Finalement, est-ce que cette population, notamment à Benghazi, se sent plus proche, d'après vous, des mouvements djihadistes ? Je pense la donne aussi, c'est très grave en Libye, ce que j'ai dit sur votre antenne en France 24, en arabe, français, en anglais. Il y a un vide sécuritaire en Libye. L'État n'est pas central, l'État ne maîtrise pas, Tripoli ne maîtrise pas toute la Libye. Les milices sont encore là. L'armée nationale libyenne, notre forte, puissante, qui pourrait ramasser des armes en circulation partout en Libye, n'est pas encore présente, d'où toutes ces brèches. On peut avoir d'autres formes d'agression. D'ailleurs, ce n'est pas la première grande agression. Juste quelques jours, quelques semaines avant cette attaque de violence criminelle, d'ailleurs, il y a eu des attaques contre les mausolées des Sophies. Rappelons-le, la société libyenne est une société composée majoritairement des musulmans modérés, des musulmans pacifiques, des musulmans soufis. C'est le soufisme qui règne au Maghreb, c'est le soufisme qui règne en Libye. Alors leurs mausolées ont été attaqués par ces extrémistes, par ces islamistes wahhabites qui ont importé un autre islam, une autre religion, d'ailleurs, de pays de Golfe, notamment de l'Arabie Saoudite, du wahhabisme, de belladisme, d'Al-Qaïda. Donc tous ces facteurs-là lorsqu'on évoque Riyad Sidaoui, l'assassinat de l'ambassadeur américain et des 3 diplomates, on évoque évidemment le rôle d'Ansar al-Sharia, des mouvements qui prospèrent, on l'a compris, d'après ce que vous nous dites aujourd'hui aussi, du fait de manque de contrôle du gouvernement central, des mouvements qui prospèrent également grâce aux armes qui leur auraient été fournies par les pays occidentaux. Oui, absolument. Je répète, le tableau est noir en Libye. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette armée nationale forte, parce qu'il y a les armes partout, et en plus, il n'y a pas une structure d'un seul groupe intégriste ou terroriste. On n'a pas Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est une marque déposée, mais il y a des cellules indépendantes, différentes, et parfois qui s'entretuent entre eux aussi. Ça pourrait arriver, qui ont des armes et qui ont leur cheikh qui décrètent des fatwas. On peut voir les scénarios de l'Algérie, des groupes islamiques armés partout et qui ne sont pas contrôlables, comme je vous ai dit, parce que les armes sont partout. Oui. Et la mobilisation des jeunes est facile dans un pays où ce n'est pas stabilisé, l'État n'est pas encore bien créé. Et il faut bien le préciser, évidemment, lorsqu'on parle de fourniture d'armes par les Occidentaux, il ne s'agit pas forcément de fourniture directe à ces mouvements islamistes, mais également dans le cadre d'une dissémination qu'on imagine bien dans un État aujourd'hui confronté à cette situation de chaos. De ce point de vue, d'ailleurs, l'élection hier d'un technocrate réputé proche des milieux islamistes, Mustapha Bouchagour, au poste de Premier ministre, devant le candidat des libéraux, est-il, d'après vous, un mauvais présage pour l'avenir ? Il a gagné pour 2 voix, uniquement 2 voix de plus. Donc ce n'est pas vraiment majoritaire, malgré qu'en tant que parti politique, la première coalition qui a gagné, c'était la coalition libérale, dirigée par M. Mahmoud Jibril, mais aussi M. Chagour est modéré, parce que c'est vrai, il est proche des frères musulmans, lui-même il ne dit pas qu'il est des frères musulmans, mais il est proche. Il a fait ses études aux États-Unis d'Amérique, donc à mon avis, il n'est pas radical, mais il aura un grand problème, comme les frères musulmans en Égypte ou la Nahda en Tunisie, parce que nous parlons des mouvements islamistes modérés. Les frères musulmans qui sont modérés et qui collaborent avec Washington et qui ont été soutenus par Washington
Mais ces mouvements ils sont dans une période très délicate parce qu'ils doivent choisir soit leurs alliés américains et l'Occident et la voie démocratique, soit leur base électorale, qui sont ces jeunes islamistes radicaux et qui peuvent tomber facilement dans le terrorisme. Donc, est-ce que ce gouvernement de M. Chagoul va confronter directement les intégristes et les radicaux et les terroristes islamistes ou non? C'est ça la grande question. Si elle les confronte, évidemment, elle va perdre au plan électoral. S'ils ne les confrontent pas, évidemment, ils vont perdre avec leurs amis, surtout les Américains. Justement, ces amis américains qui ont été quand même en première ligne dans la période du soulèvement, on s'en souvient, contre le colonel Kadhafi. Comment expliquez-vous finalement ce sentiment américain? Est-il profond au sein de la population libyenne? Y a-t-il un anti-américanisme profond? Et puis, et c'est le corollaire de cela, les États-Unis peuvent-ils continuer à afficher leur soutien à un gouvernement qui ne résisterait pas à une dérive anti-américaine ou intégriste? Aussi, ce n'est pas un secret à cacher que l'anti-américanisme règne dans le monde arabe. D'ailleurs, pour plusieurs facteurs. Depuis la guerre de 6 jours et surtout le problème d'Israël dans la région. Donc il y a un anti-américanisme en général et surtout chez les islamistes, plus que les autres formations politiques, plus que les libéraux, les démocrates ou les progressistes ou la gauche arabe. Surtout les islamistes. Malgré l'aide qui a été donnée pour chasser le colonel Kadhafi. Voilà, justement. Donc, mais la nouvelle donne qui a tout changé, c'est que les islamistes sont divisés en deux. Les modérés, soi-disant, genre frères musulmans nés en Tunisie, frères musulmans en Égypte, frères musulmans en Libye, sont en alliance directe et claire et nette avec les Américains. Ils sont soutenus par Washington. Maintenant, ça c'est clair. La politique américaine a radicalement changé vis-à-vis des islamistes. Elle a adopté les islamistes modérés. Mais les Américains, à mon avis, ils pensent qu'avec donner le pouvoir aux islamistes modérés, ils vont contrôler et ils vont changer la donne islamiste dans leur pays. Ça veut dire soit ils contrôlent par leur méthode pacifique aussi, ou par la force. Oui. Ou aussi par la force policière, comme il a fait M. Mohamed Morsi à Sinaï, en Égypte. Il a attaqué avec les blindés, les chars égyptiens, les islamistes et les salafistes et les wahhabites. Merci beaucoup, Riyad Sidaoui, d'avoir été avec nous dans ce Focus. Et merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.